sommes de retour en direct dans cette édition du 10 octobre 2024 du Live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité économique, financière et de son impact sur les marchés financiers. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Marc Raffard. Bonjour Marc. Bonjour Louis-Antoine, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable éditorial du Café du Trading avec nous régulièrement pour revenir sur les principaux actifs qui peuvent bouger au cours des prochaines séances. On va commencer vos Market Movers avec le Nasdaq qui est en passe d'enchaîner une 5e semaine consécutive de hausse. C'est hallucinant. Alors, il n'évolue pas sur des plus hauts historiques comme ses compères du S&P et du Dow Jones, mais la tendance reste quand même globalement bien importante. Ceci étant, il y a des risques qui se profilent à l'horizon. En ce moment, c'est l'ouragan Milton qui pourrait peser éventuellement sur l'indice. À plus long terme, c'est les élections européennes. Comme je disais tout à l'heure, maintenant, les investisseurs redoutent que quel que soit le résultat, quelle que soit l'issue des élections, des contestations et des remises en cause soient faites. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut s'attendre à une dynamique haussière moins soutenue sur le Nasdaq ? Alors, on va voir effectivement les élections américaines s'approchent à vitesse grand V et ça va être décisif. C'est les valeurs tech pourraient effectivement être fortement impactées en fonction du résultat des élections. On va suivre ça de très près. Il y a aussi les taux. Alors, moi, comme aujourd'hui, je vais faire une analyse sur le Nasdaq, le Bitcoin et l'or. Et il se trouve que ces trois actifs sont quand même très soumis aux variations des taux et on en parle beaucoup. Je voudrais juste rappeler quelque chose que j'ai expliqué dans un article dernièrement, c'est qu'effectivement on est sur cette dynamique de baisse des taux qui suscite beaucoup de spéculation. On le voit sur les indices, sur l'or, sur le Bitcoin, sur tous les actifs considérés comme étant entre guillemets à risque, en tout cas les actifs qui ne rémunèrent pas nécessairement qui ne délivrent pas de rendement. Ce que je voulais rappeler, c'est que, évidemment, sur les marchés boursiers, on est toujours là à essayer d'anticiper et ce serait une erreur de devoir attendre d'être face au mur avant d'agir. Hein. La bourse, c'est le monde de l'anticipation. D'ailleurs, spéculation, ça veut dire anticiper. Mais il faut quand même se rappeler qu'on est sur des taux, encore aujourd'hui, malgré la baisse qu'il y a eu le 18 septembre, qui était quand même plus importante que ce que la plupart des investisseurs, des analystes anticipaient, on est quand même sur des taux encore aujourd'hui qui sont parmi les plus hauts des 20 dernières années. Alors, on a eu des taux plus hauts au niveau de la Fed. Dans les années 90, on était à 9%. Dans les années 80, on était même à 12, 13, 14%. Mais on est quand même sur des taux, globalement, sur ces 25 dernières années, parmi les plus hauts historiques. Donc, moi, je voudrais juste rappeler que par rapport à cette mécanique de taux, qu'on pourrait appeler mécanique de taux, il faut quand même qu'on descende suffisamment bas pour qu'il y ait cet effet psychologique au niveau de l'investisseur qui va dire maintenant je fais passer mes liquidités des produits d'épargne ou de taux ou des obligations aux produits de bourse ou des actions, des produits de capitaux. Et je pense que ce taux n'est pas encore arrivé, qu'il faudra peut-être attendre plutôt de descendre en dessous des 3%. Donc ça, c'était la première chose que je voulais expliquer parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Il faut faire attention à la spéculation parce que même si on est parti sur une baisse des taux, on n'y est pas encore. C'est encore sur 6 mois que ça va s'étaler pour qu'on arrive, ou peut-être même 1 an pour qu'on arrive à 3%. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et ensuite, effectivement, là, on est sur un moment crucial parce que, comme vous le disiez juste avant que j'intervienne, on va arriver sur la saison des earnings, donc l'annonce des résultats des entreprises américaines. Donc, ça va commencer là, tout maintenant. Au niveau du Nasdaq, donc si on regarde le graphique là, on est alors on a bien monté, on a rebondi sur ce niveau de support à 18 500. Là, les marchés se sont bien repris, mais on arrive sur le plus haut, on arrive sur la résistance à 20 600. Ça va être crucial ce qui va se passer au niveau des earnings et va falloir, avec l'aide de l'analyse technique, faire très attention parce que si les résultats sont décevants, on pourrait effectivement pas parvenir à franchir le plus haut et à revenir peut-être sur les 18 000. Si par contre effectivement les résultats sont bons, effectivement on pourrait dépasser les 20 000, les 21 000 et peut-être même pourquoi pas les 22 000. Maintenant, il va falloir faire très attention. La saison des earnings commence là tout bientôt. On va attendre avec beaucoup d'attention, évidemment, les résultats de Nvidia, parce que sur le Nasdaq, toute la spéculation qui est faite autour du Nasdaq, c'est
c'est encore une fois sur l'intelligence artificielle. On va attendre aussi les GAFAM. Et les GAFAM, ça va arriver à la fin du mois. Amazon, Microsoft, Google, Alphabet, eux, vont annoncer leurs résultats à partir du 22 octobre. Je crois qu'après, ce sera le 24 pour Amazon. Et puis après, le 30 et le 31 pour Meta et Apple. Donc, on a encore du temps devant nous, mais ça va se jouer, à mon avis, sur les earnings. Comme on l'a vu de toute façon avec Nvidia au précédent trimestre, même s'ils avaient annoncé des super bons résultats, ils étaient déjà un petit peu décevants, en tout cas plus bas que ce à quoi s'attendaient les investisseurs, et ça avait vraiment eu un effet très rapide et très franc sur les marchés. Là, ça va être un peu la même chose. Il va falloir faire, tout va se jouer là-dessus, je pense.